Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais restaurer, restaurer plutôt, mon sac de jour Saint-Laurent pour pouvoir le porter. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer, donc voilà. Là je faisais l'introduction comme ça, mais je vais changer le cadrage pour que vous puissiez bien évidemment voir ce que je fais, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, je vais protéger ma table en verre avec ce rouleau. C'est un rouleau de chez Action qui est en plastique. Donc, il y a un côté dentelé, vous entendez? Voilà. Et là, ici, c'est plat. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le côté dentelé qui est antidérapant sur ma table. Donc, me revoilà. J'espère que vous verrez bien le sac. Là, normalement, au retour, vous voyez l'intégralité du sac. Donc là, vous voyez que j'ai bien posé ma protection sur ma table. Donc, j'ai prévu 2 bols avec de l'eau dedans. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va commencer d'abord par le nettoyer. 2 microfibres propres. Mon savon, savon spécial cuir lisse. Je l'utilise aussi bien sur le cuir grainé, mais c'est qu'en fait, cuir lisse, ça permet qu'il soit plus délicat. Donc voilà. Et c'est la marque Havel. Donc on l'ouvre. En fait, on a une petite éponge, le savon que vous voyez qui est déjà bien entamé, donc comme quoi je l'utilise souvent. Mais bon, entre les chaussures en cuir, les sacs, les vestes, voilà, ben ça s'utilise. Enfin, après, je l'ai depuis longtemps aussi, mais bon, on l'utilise pas mal. Donc, je vais la tremper dans l'eau. Ça sera mon bol d'eau sale, du coup. Voilà. Ouais, j'ai pris 2. Donc, je repose dans mon petit chapeau. J'ai pris 2 bols parce que si je retrempe dans l'eau sale, ça va pas être terrible. Alors, donc, comme je vous l'avais présenté lors de l'unboxing, voici le beau bébé qui a quelques petits défauts. Donc là, aux angles, enfin, les 4 coins comme ça en haut sont griffés. Après, il a quelques rayures, donc le nourrir, ça va lui faire du bien. Il n'y a pas énormément de choses à faire dessus, donc c'est plutôt pas mal. Je vais commencer... Oh, bah c'est vraiment antidérapant parce qu'il ne glisse pas du tout. Alors, je vais d'abord commencer par enlever la cloche pour éviter... Je peux pas. Ah ouais, je peux pas. C'est pas assez large. Bah, ça me paraît bizarre parce que ça a bien dû être... Alors, attendez. Si je vais d'abord passer ça... Bah non, ça va pas le faire. Bon, bah, je vais pas enlever la cloche. Dans le coup, je vais la laisser. Bon, super. Bon, par contre, je vais enlever l'étiquette de contrôle de Vestiaire Co, puisque je l'avais pas encore fait jusque-là. J'avais d'ailleurs dit... Ah d'accord, mais t'es pas venu du bon côté. J'avais d'ailleurs dit lors de la vidéo que je l'enlèverais au moment où je le nettoierais. Voilà, hop, impeccable. Donc, je vais le coucher pour y voir un peu plus clair. Hop. Donc là, j'ai humidifié mon éponge. Je viens frotter mon savon. Donc ça fait un petit dépôt, voilà, de savon. Et là, on y va. On fait des petits cercles. Ça sert à rien de mettre beaucoup de produits parce que vous voyez, ça mousse, ça blanchit. Je vais bien nettoyer les anses parce que là, c'est toujours assez sale. Ouais, toujours. Si je peux éviter de faire une voix off, ça m'arrangerait. Voilà. Hop. Donc là, on a fait une première face. Pas très sale, mais ça peut que lui faire du bien. Donc je trempe dans mon eau
sale. Je retrempe dans mon eau propre et je transvase. Toc. Voilà. Donc là, je prends une microfibre pour essuyer le surplus. Hop. Et ensuite, on passe à l'autre côté. Ah, je suis désolée, je vous montre pas parce que c'est pas évident, c'est entre chaque soufflet. Je vais vous montrer le... Voilà, c'est blanc. Donc tout pareil, j'essuie. On utilise du savon comme ça. C'est bien de bien tremper l'éponge, mais il faut également bien l'essorer parce que le cuir n'aime pas l'eau. Ça évite de l'abîmer, donc c'est pour ça qu'il faut bien essorer. Je sors bien mon éponge, elle est humide, mais voilà. Elle n'est pas dégoulinante. Vous voyez, là, j'appuie dessus, il n'y a rien qui sort. Il faut que ça humidifie, que ça dépose le savon. On nettoie avec l'action. La bandoulière avait besoin d'un coup de nettoyage, mais en fait, il n'y a presque pas d'action à faire dessus. Je vais la nourrir. Mais sur celle-là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ensuite, je vais faire la pochette. Donc là, on voit que c'est du cuir lisse et donc le savon sera adéquat pour la pochette. Tac. Je vais la mettre. Et maintenant, on passe à la partie la plus embêtante, l'intérieur. Alors, je vais rincer mon éponge. Ah, il y avait une tache à l'intérieur, elle est partie. Alors, il y en avait deux en fait. Il y en a une qui est partie, il y en a une qui n'est pas partie. J'aurais dû vous montrer bien l'intérieur. Une fois que j'ai fini, je range mon éponge dedans. Hop, je ferme. Je fais mon espace. Et donc, la microfibre qui était propre. Il n'y a que traces, mais ça va. Je vois que j'ai oublié un petit peu de mousse. Tac. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Donc là, le sac est propre. L'extérieur a séché en attendant. Et donc, voilà l'état de l'eau qui était translucide. Et encore, j'ai rallongé parce que toute l'eau qui était là-dedans est passée là-dedans en rinçant mon éponge. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Donc, ça a éclairci. Comme quoi, il était un peu sale. Donc, voilà. J'ai passé un petit coup sur le support parce qu'il y avait de l'eau qui était tombée.
Donc je me munis de 2 pinceaux, un pinceau plat et un pinceau à pointe. Comme les enfants, je vais peindre. J'ai mis mon juve à cuire. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Mon juve à cuire. Donc là c'est le noir, je vais pas rattraper le marron. Mais pour reteinter. Je trouve que c'est pratique de le mettre dans une petite palette comme ça. Alors, hop. Et donc là, je prends un petit peu de matière, pas beaucoup, et je viens peindre les défauts. Ça change tout. Il est possible qu'il faille que je repasse une petite couche. Comme il se peut qu'il n'y en ait pas besoin. Mais au départ, on fait un petit peu. Voilà. Un petit accroc sur la petite cloche. Là, j'ai plus de matière, mais c'est très bien parce que c'était très légèrement frotté. Je suis en train de regarder s'il y a des pertes de couleurs ailleurs. Je ferai les angles après parce que là, pour le séchage, ça risque d'être compliqué. Je regarde vraiment tout ce qui est en haut. Voilà. Il y a des micros, hein, des micro-coups, mais tant que je suis, je préfère tout refaire. Ça sera bien mieux après. Ça sèche un petit peu. Ça sèche relativement vite. Ah, là aussi. Est-ce que les tranches de là sont bien? Bien. Donc normalement, c'est en train de sécher. Ce n'est pas ça que je viens de m'en mettre plein les doigts. Et en fait, en séchant, je m'aperçois que après, une fois que ça sera séché, il n'y aura plus besoin de remettre. Et là, je pense que si je l'allonge, ouais, je toucherai rien de ce que je viens de... Parce qu'en fait, c'est vraiment que les tranches que j'ai repeint. Donc, je peux faire le dessous. Comme ça, je gagne un peu de temps. Pas besoin d'attendre que le haut soit complètement sec pour commencer à m'attaquer au bas. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis allée nettoyer mon pinceau. Bon, j'ai mis trop de matière. C'est un peu bête. Mais c'est comme ça. Donc, je vais aller nettoyer tout ça. En attendant que ça sèche, je vais hydrater la pochette et l'anse. Enfin, la bandoulière plutôt. Pour gagner un petit peu de temps, toujours. J'essaye d'optimiser. Donc, je mets une noisette. Alors, normalement, je mets de la crème universelle de chez Saphir. Sauf que je l'avais toute utilisée. J'en ai racheté une autre chez mon cordonnier qui n'avait plus la universelle de Saphir. C'est la Grison crème essentielle. Je la trouve moins bien. Mais après, elle fait le taf, hein, elle nourrit, voilà.
Donc on met une noisette et on applique en petits cercles, tout doucement. On n'a pas besoin d'appuyer, rien du tout. Là en fait on nourrit. Donc là je m'aperçois que je déploie plus de matière, donc je recommence. Hop. On peut passer sur l'estampille Saint-Laurent sans problème, ça n'enlève pas. C'est juste pour hydrater le cuir. C'est la crème en fait. Hop, c'est hydraté. Mettre un petit peu ici, un petit peu là. Et on fait l'autre côté. Et en fait, sur du cuir lisse, ce type de crème peut très bien. J'en ai mis un peu plus là parce que j'ai vu tout à l'heure, il a fallu que je remette. Et il a soif en fait, parce qu'il mange tout. En fait, ce type de crème peut très bien enlever des petites rayures sur vos sacs. Et en fait, en appliquant, en faisant des petits ronds comme ça permet de faire pénétrer et d'appliquer correctement. Donc là, on voit que la pochette, elle brille. Donc je vais laisser le cuir manger la crème et après je vais lustrer. Donc là, on va passer à la bandoulière. Je vais faire comme ça et comme ça. Hop. Le plus simple pour les bandoulières, c'est de passer le cuir comme ça parce que sinon c'est pas pratique. Donc là, la bandoulière vient d'être faite. Et en fait, la crème a une action également nettoyante. Elle permet de nourrir, mais elle nettoie également. Donc ça, c'est plutôt bien. S'il restait un peu de résidus, un peu de choses sales sur le sac après le nettoyage, bah, ça permet de faire un autre petit nettoyage tout en nourrissant. Donc je vais voir si c'est sec. C'est sec. Donc maintenant, je vais m'attaquer au sac. Donc pareil, on fait des petits ronds. Donc ça ira au sale. Je me range. En fait, j'ai toute une boîte. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que bon, moi j'ai un cordonnier que je fais travailler régulièrement, qui a été super sympa, qui m'a donné un nuancier saphir pour savoir en fait quelle teinte j'ai besoin. En fait, c'est un nuancier à trous. Là, par exemple, on va voir ma peau. Et donc, vous apposez tout simplement, hop, votre pièce. Vous me posez le nuancier par-dessus. L'idéal, c'est quand même d'avoir une zone très, très grande pour voir quel type de cuir c'est. Et donc là, on voit que moi, mon sac, c'est marron foncé. Donc c'était marron foncé que j'avais pris en juve à cuir. Sauf que toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans tous les types de produits. Donc par exemple, en fait, vous voyez autour, là, vous avez des petits logos. Donc là, il a plein de petits logos, mais lui, il n'en a pas beaucoup. Lui, il en a un seul, je crois. Ouais, un seul. Et en fait, vous vous référez à la table des matières là pour savoir quel produit est disponible avec quelle teinte.
Donc des fois, il y a que de la teinture, des fois, il y a du UV cuir, des fois, il y a plein de trucs en fait. Et donc ça vous permet de savoir et puis de pouvoir prendre ce qu'il vous faut en fonction de vos besoins. Donc voilà, il a été très chouette de me filer ce nuancier parce que ça m'évitait d'aller chez lui avec ma pièce, machin et tout. Bien que c'est lui qui me commande en règle générale mes produits, là je suis plutôt contente de l'avoir parce que je sais ce que j'ai besoin. Je lui dis voilà, j'ai besoin de ça. Le test est déjà fait, et donc voilà. Donc maintenant la pochette a séché, donc je vais l'illustrer avec une brosse, pardon, une brosse en crin. Ça permet d'illustrer. Et donc là, on y va. Donc, toujours en système de cercle. Ça permet d'enlever le surplus, de faire briller. On voit que ça brille bien. Bon, en fait, avec la lumière artificielle que je mets, on ne se rend pas bien compte de la différence. Et voilà, la pochette est finie. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est par contre les bandoulières. Autant c'est facile à nettoyer, à nourrir, parce qu'on a juste à tirer dessus, mais alors, c'est un peu plus chiant parce que là je peux pas du tout faire de système de rond. Oups là, te sauve pas. Voilà. Hop. Ensuite, en fait tout simplement je retourne dans le sens où j'étais quoi. J'ai nettoyé, enfin j'ai mis de la crème sur la poche, enfin sur la pochette. Là, maintenant je l'ai faite. Ensuite j'ai fait la bandoulière. Et maintenant je fais la bandoulière. En fait ça va permettre de donner le temps que le cuir absorbe. Donc hop. Et le sac on va attendre un peu parce que il est un peu plus gros pour le coup. Et voilà l'entretien du sac. Il est tout beau, il est tout propre. Donc je range également ça. Donc pour vous, c'était la vidéo de la semaine dernière. Pour moi, c'était la vidéo juste avant. Je vais installer l'organisateur. Comme ça va me permettre de pouvoir le porter. Parce que je l'avais encore jamais porté, parce que devais l'entretenir et le nettoyer. Enfin, et le réparer, quoi. Donc là, en fait, vous voyez, l'intérieur est sombre. Et avec ça va tout changer. Voilà, là on voit ce qu'on a dedans. Donc moi je vais ranger. Je vais pas remettre la bandoulière dessus. Parce que je l'avais dit, c'est trop embêtant. Je vais juste la clipser d'un côté, hop, et la mettre dans une poche. Au cas où, s'il y en a besoin. Comme ça j'ai juste à la tirer et la mettre. Toi, je n'ai même pas besoin de te mettre. Je vais te laisser de côté. Donc, je referme tout. Hop. Donc voilà, là on voit que la bandoulière elle est calée. Et avec celui-là, je voulais mettre un twilly, le vert. Donc, je vais le reculer. Non, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, hop, même système. Je mets en plein milieu
de lance la moitié du toulis et là je tourne. Le système que je vous ai montré du coup la semaine dernière. Voilà ce que ça donne. Voilà, il est tout beau. On voit que les coins sont impeccables, ils sont plus blancs. Les angles sont également bien remis. Donc voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir le porter. Bon, la vidéo pour moi fait plus de 50 minutes. Je vais bien évidemment faire des coupes et accélérer. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez trouvé qu'en effet, ça lui change, enfin ça change, surtout en fait les angles. Moi, c'est vraiment les angles que je pouvais pas porter comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous invite à liker et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!